Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 10 d'épée, le diable, le 7 de denier, le cavalier de denier, le 8 de denier et la lune. Ok, bon, il y a du boulot. Il y a du boulot pendant cette quinzaine. 7 de denier, 8 de denier, cavalier de denier. Vous êtes dans du concret, la moitié du tirage en denier, donc vous êtes quand même dans du concret, dans du pragmatique. Ce que vous voulez, c'est le diable. Le diable, c'est son terrain de jeu, le concret, l'argent, le travail, le terrestre, c'est son truc. La séduction aussi, bien sûr. Mais ouais, vous êtes quand même très affairé. Il y aura peut-être, on vous le dit tout de suite, je vous en parle tout de suite en challenge, il y aura peut-être pas mal de boulot pendant cette quinzaine, les balances. Mais c'est pour la bonne cause, parce que vous êtes... Vous avez à cœur de récolter, vous avez à cœur de semer des choses, vous avez à cœur de trouver des solutions qui vous rapportent, vous avez à cœur de développer quelque chose, d'être créatif, d'être inventif, travailler beaucoup, oui, mais c'est vraiment pour récolter, hein. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 10 d'épée qui m'indique que vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Là, il y avait aussi trop de mental. Ça tombe bien de beaucoup faire, d'être très occupé, parce que vous avez suffisamment réfléchi comme ça. Donc, après avoir tourné et retourné les choses dans votre tête pendant peut-être trop longtemps, pendant tout un cycle aussi, vous avez peut-être été dans des croyances et des jugements limitants et de vous empêcher de faire, d'agir, d'y croire, de suivre votre intuition. Et ça, c'est fini. C'est la bonne nouvelle. Donc, on arrête de réfléchir, on passe à l'action. C'est pas une action qui part dans tous les sens. C'est posé, c'est tranquille, les deniers, c'est doucement le matin, pas vite le soir. C'est un pas après l'autre. Il y a vraiment une recherche de stabilité. Donc, vous voulez en finir aussi avec les inquiétudes. En fait, ce que vous voulez, le diable. Regardez comme cette jeune fille est en train de se regarder dans le miroir. Donc, vous voulez vous regarder droit dans les yeux aussi sur ce que vous aviez jusqu'à présent en vous, qui vous limitait, qui vous racontait l'histoire que vous n'étiez pas capable, que c'était trop pour vous, que par le passé, vous aviez jamais réussi ceci ou cela, alors c'est pas maintenant que ça va commencer. Bon, toutes les idées avec lesquelles on s'assassine. Donc il y a une envie de regarder bien droit dans les yeux comment vous avez été votre propre diable pour certaines choses. Et c'est pas du tout se regarder droit dans les yeux là-dedans pour se blâmer avec. Pas du tout. C'est vraiment justement pour observer. Ça, c'est votre état d'esprit. J'observe ce que je suis en train de récolter actuellement. Et si je suis en train de récolter les fruits de ça dans le passé, je vais simplement le prendre pour ce que c'est. Ah tiens, je suis en train de récolter les fruits de quelque chose. Je n'aime pas ces fruits-là. Donc, j'en tire les conclusions et les conséquences et tranquillement, je m'attache à créer autre chose, à semer autre chose. Parce que j'en ai fini avec ça. Donc, c'est pas mal vécu de regarder les choses en face.
c'est justement pour, comme un jardinier qui prend des leçons de la récolte précédente. La récolte précédente s'est fait bouffer par les limaces. Bon, bah ok, comment je peux faire maintenant pour faire des plantations autrement et puis pour pas... pour préserver ma récolte ou pour peut-être faire pousser autre chose. Donc on en finit avec le stress, la charge mentale, les limitations intérieures, le sabotage, peut-être aussi avec une situation qui a été compliquée, affligeante. Est-ce que vous avez connu un stress, une perte, une relation qui s'est arrêtée, des difficultés financières, relationnelles, dans le job, et là, vous revenez, ceux qui ont traversé des mauvais moments comme ça, où c'était il y a eu des épreuves de vie qui vous ont beaucoup touché. Vous êtes en train de vous en sortir et c'est justement en faisant des choses pratiques que ça vous recentre, ça vous remet dans l'ici et dans le maintenant. Et ce que vous voulez, c'est de la passion aussi. C'est de regarder en face à la fois ce qui vous a desservi, mais de regarder en face aussi qui vous êtes et de retrouver de la passion pour vous-même, de la passion pour une activité, c'est la séduction, le diable. Alors comment j'ai été mon propre diable dans le mauvais sens du terme, mais comment je peux être dans le bon sens du diable aussi, comment je peux me séduire, pas me la faire à l'envers, mais comment je peux me séduire moi-même, par qui je suis profondément animé. Et il y a très certainement quelque chose qui vous anime. Alors pour certains c'est professionnel, pour d'autres c'est peut-être l'ambition de travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Pour d'autres encore c'est de vous investir beaucoup dans quelque chose pour développer quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut très bien être familial, ça peut être la construction d'une maison, ça peut être développer votre foyer, ça peut être développer des activités artistiques, ça peut être prendre soin avoir une nouvelle hygiène de vie et mieux prendre soin de votre corps, de votre alimentation, de faire du sport ou de... Bon, en tout cas, vous voulez voir en face ce qui vous a desservi, vous voulez le dépasser et vous voulez regarder en face aussi ce qui vous anime profondément pour trouver une cohérence en fait. Et aller dans le sens... dans le sens de votre énergie, qu'est-ce qui vous fait kiffer en fait? Parce que le diable, c'est ça aussi, hein, c'est qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous donne des ailes, qu'est-ce qui vous... Et là, on a l'intériorité de la lune en résultat, qui me parle à la fois d'aller regarder en face, les deux là en résonance, ça me parle à la fois d'aller regarder en face dans votre intériorité, vos doutes, vos peurs, vos insécurités avec lesquelles vous vous êtes peut-être enfermé et même raconté des histoires, mis de la pression et ça vous a empêché de bien vivre certaines choses. Et également d'aller regarder en face, tout au fond de vous-même aussi, ce qui vous passionne, ce qui est créatif, ce qui est inventif, qu'est-ce qui vous anime au fond de vous, qui demande à être créé, à être extériorisé. Et vous êtes dans cette construction. Voilà votre état d'esprit, 7 de denier, vous êtes quand même assez patient. Vous êtes dans l'état d'esprit de... vous sentez que vous récoltez déjà les fruits de vos efforts passés. Alors, il y a peut-être eu des moments difficiles, mais... vous êtes dans l'état d'esprit de vous satisfaire et d'être heureux d'une forme d'abondance dans laquelle vous êtes en ce moment. Et c'est pas un truc tombé du ciel comme ça. Non, vous savez que c'est aussi les résultats d'efforts que vous avez fournis. Vous avez fait votre part. Après, dans le 7 de denier, il y a la part du jardinier et il y a la part de la nature. Donc la part de la nature, c'est symbolique, hein, la part de l'univers, la part des autres, de l'environnement, là vous n'avez pas de prise là-dessus, mais le 7 de denier, vous avez conscience que vous avez fait votre part et vous récoltez déjà les fruits d'avoir fait votre part. Vous êtes également dans l'état d'esprit de travailler, de vous investir, d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie, de vous investir
dans quelque chose qui vous le souhaitez va vous rapporter aussi. Alors, vous rapportez comment? Est-ce que c'est vous rapporter en termes de vous sentir nourri intérieurement? Est-ce que c'est vous rapporter financièrement? Je vous souhaite que ça soit les deux aussi, hein, parce qu'il n'y a pas se sentir nourri intérieurement, c'est bien, mais se sentir nourri extérieurement, c'est bien aussi. Vous avez peut-être aussi envie de prendre un certain risque. Alors, il ne s'agit pas de prendre un risque inconsidéré, mais le diable, il est aventureux. Donc, comment vous voulez pas faire n'importe quoi. Ce 7 de denier dans votre état d'esprit témoigne du fait que vous prenez les choses posément, lentement, vous êtes dans cette patience, vous savez que c'est pas la peine d'aller plus vite que la musique, vous avez besoin d'écouter votre rythme, d'écouter le rythme de la nature, d'écouter le rythme des choses, et de chaque jour, de faire votre part chaque jour. Bon. Mais il y a quelque chose qui quand même représente une forme de challenge, de défi, et vous avez envie aussi de vous aventurer de l'autre côté du miroir, de faire quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait, ou de faire quelque chose que vous avez déjà fait, mais avec un état d'esprit qui est complètement neuf. Et c'est aussi comme ça que ça change les choses. Alors la force, c'est de toute façon de ne pas vous précipiter. Cavalier de denier, elle est en train de jouer au Rubik's Cube. Donc vous êtes en train de chercher, là en force, on vous dit, lentement mais sûrement, cherche la bonne combinaison. Cherche la bonne solution. Prends ton temps pour agencer. Il y a différents paramètres en fait. Alors lesquels? Je ne sais pas, ça vous savez mieux que moi, ça dépend évidemment de ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je vous en remercie d'avance parce que c'est toujours chouette et intéressant de vous lire. Mais il y a différents paramètres dans ce qui vous occupe et dans ce qui vous attire. Et en force, on vous dit, prends en compte ces différents paramètres et vois comment tu peux les agencer au mieux pour que ça soit le plus fructueux pour toi et pour l'environnement aussi. On vous invite à avancer donc lentement mais sûrement avec beaucoup de fiabilité. Ça peut aussi indiquer qu'il y a une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui est ou qui sont fiables. Le 7 de denier en challenge, pas le 7 il est là, le 8 de denier en challenge. Voilà, je vous le disais dès le début, je pense que vous allez avoir une quinzaine chargée. Prenez votre temps, ok, mais des choses à faire tous les jours, de l'investissement, du travail, je pense que vous allez avoir votre lot. Alors, soit il y a beaucoup d'activités, et on vous dit aussi que tu sois très occupé, bon, ça peut être un challenge pour toi. Autre message du 8 de denier, c'est ne te mets pas plus de travail sur les épaules en étant à pinailler sur des détails. Parce que le 8 de denier, il est quand même très perfectionniste. Et quand on l'a en challenge, il peut y avoir ce côté où j'en fais trop. Oui, je vais trop dans le détail et quelque part, je me perds aussi. Vous voyez, là, j'ai deux axes. Je vais avoir, par exemple, l'axe d'avancer, de créer des choses et de les faire bien. Et puis, l'axe que ça me rapporte aussi. Et là, il s'agit de trouver le bon compromis entre le travail que j'effectue et ce que ça me rapporte. Et ici, avec un 8 de denier, je peux privilégier trop l'axe du travail que je fournis, à travailler et vouloir bien faire, trop en faire, etc. et à perdre de vue le « est-ce que ça me rapporte ?» Et peut-être qu'en fait, ça ne me rapporte pas. Donc, là, il y a peut-être certaines activités, certaines actions à avoir où c'est pas la peine de trop en faire. Il s'agit de trouver la bonne combinaison de qu'est-ce qu'il est important de faire pour que ça soit un investissement judicieux. Le diable, il est très fort pour ça.
Le diable, il ne va pas partir dans des trucs où ça ne lui rapporte pas. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Alors, peut-être que pour certains, il y a une envie de sortir d'une addiction au travail. Et là encore, on ne vous dit pas lâche tout et ne fais plus rien, c'est pas ça. Mais de peut-être trouver un meilleur équilibre, un meilleur rapport entre les moments que je passe à travailler professionnellement ou autre, mais les moments que je passe à faire ce que je suis en train de faire et qui m'absorbe beaucoup, et des moments ailleurs avec des amis, avec la famille, etc. pour pas non plus m'isoler et me couper à être sans arrêt en train de travailler dans mon coin. Et du coup, je viens de sortir de quelque chose qui a été fatigant. C'est peut-être bien aussi de regarder en face le schéma qui m'y a conduit. Et si je m'isole sans arrêt à être toujours en train de faire, mais je profite plus de rien avec ma famille ou mes amis, je vais retomber dans un cycle comme ça. Donc pour certains, il y a attention à ce mécanisme-là. Mais je pense que vous le savez, que vous le voyez, vous le regardez en face, et que ce que vous voulez, c'est ne pas retomber dans un schéma d'enfermement aussi. Ok, en résultat, vous avez la Lune qui m'indique qu'il y a beaucoup de créativité. Alors avec la Lune, c'est pas une carte, là aussi c'est une carte lente, c'est pas une carte d'action où il se passe plein de trucs, où j'ai des résultats, où on est arrivé au bout des choses, etc. Vous êtes dans un processus. Donc ne vous attendez pas à avoir des résultats, voilà, à arriver au bout des choses pendant cette quinzaine, ça ne sera pas le cas. Vous êtes en chemin, vous êtes en train de développer quelque chose, de bâtir quelque chose. Ça suit son cours. C'est de la gestation, la Lune. Donc ça suit son cours. Continuez de faire votre part. Continuez de laisser incuber ce qui ne dépend pas de vous. Continuez de regarder en face ce qui vous inspire autant que ce qui vous fait peur. Et de prendre en compte les différentes choses. Qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me fait peur. Et de trouver... à chaque fois, j'ai cette notion d'avoir à composer, de trouver la bonne combinaison entre au moins deux options qui pourraient s'éloigner l'une de l'autre, mais de trouver voilà, comment on fait le bon rapport entre les deux. Donc cette lune, elle me dit que vous êtes... en pleine incubation, et puis créatif, inventif, en train de porter un projet, très inspiré. Donc suivez cette inspiration et continuez d'avancer, comme vous invite à le faire le cavalier de denier, lentement mais sûrement, une étape après l'autre. Le conseil, Ymir vous dit « Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi, tu m'étonnes. » On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière, laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. C'est très joliment résumé. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.